plus, ça faisait longtemps que je n'ai préparé pas une vidéo en français. Cette fois, c'est un haul d'achat et qui vient de nrita.fr. Donc, préparez-vous un thé, un café, un verre d'eau. On commence! Et voilà, on commence tout de suite. Désolée pour la lumière. Malheureusement, il pleut aujourd'hui ici. C'est catastrophique. On n'a pas de soleil. On a fait 15 jours avec 32-34 degrés. Et là maintenant, on se retrouve avec 19 et sans soleil. Donc, c'est la cata. Voilà, donc je vous explique un tout petit peu. Et j'ai fait une commande à ritarita.fr. Donc vous connaissez, à la base c'est une boutique online de scrap originaire de l'Espagne qui existe en Espagne depuis, ça fait déjà quelques années. Et puis voilà, Nathalie s'appelle, a pris donc la responsabilité ou un petit peu la gérance des ritarita.fr en France. Pardon. Donc, vous retrouverez la même chose plus ou moins que dans ritarita.s. Peut-être un tout petit peu moins parce qu'elle vient de commencer, puis voilà, le temps de commencer avec toutes les collections et tout. Moi, j'avais envie de faire une commande parce que malheureusement, tout ce que je commande, je dois le commander en Espagne. Ici en Suisse, on trouve très peu. Et puis voilà, donc j'ai fait ma commande, j'ai reçu ma commande. Ma commande, elle est arrivée un tout petit peu tard. L'envoi, la préparation de la commande, ça a été rapide. L'envoi, il a été rapide. Mais comment c'était ma première commande et apparemment la première commande qui recevait pour l'étranger, surtout pour la Suisse, donc pour la Suisse précisément, qui fait que tout ce qui est douane, papier, tout ça, ça pose plus de problèmes. Donc Nathalie elle a dû prendre quelques jours pour se renseigner par rapport à toute cette paperasse-là. Elle a réussi à faire tout ça en plus ou moins, je pense que ouais, 5-6 jours ouvrables. Et puis elle me l'a fait parvenir. Donc elle me l'a envoyé, si je ne me trompe pas, elle me l'a envoyé mercredi. Et puis je l'ai reçu un vendredi. Donc le temps depuis la France, c'était rapide, je ne peux pas me plaindre. Quand j'ai fait la commande, elle l'a préparée immédiatement. Donc je l'ai fait, je crois, un vendredi après-midi. Puis le lundi matin, elle était déjà en train de m'envoyer un message en me disant, voilà, votre commande est prête. Il manque juste que je me renseigne par rapport à 2-3 documents. Mais le reste est tout bon. Donc moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, à part un haul d'achat, c'était de vous expliquer, savoir connaître un tout petit peu l'expérience, la qualité du matériel, comme il est arrivé, voilà, tout ça. Donc, juste pour vous dire, le carton, il est arrivé, je peux vous montrer intact, je veux dire, c'est pas... voilà, bon, moi je l'ai déjà ouvert 2-3 fois, je veux vous dire, elle est un tout petit peu touchée là, mais rien d'anormal. Les boîtes, elles sont bien protégées, bien, sans problème. Donc, voilà, donc je vais vous faire un petit haul d'achat avec toutes mes achats. Et puis, je vous expliquerai la suite de cette vidéo. Cette vidéo, je ne vais pas la poster tout de suite sur ma chaîne YouTube. Parce que je voudrais attendre à la facture finale avec les frais de la TVA, avec les frais que je suis sûre que l'entreprise de transport ils vont encore me facturer parce que c'est le coût typique des entreprises de transport. Mais je vais voir la différence de quand on commande en Espagne ou quand on commande en France, s'il y a beaucoup de différence ou pas. Donc je vous montre déjà les articles et voilà, je continuerai avec la suite de ce haul après. Donc, pour commencer, j'ai reçu mon petit timbre avec un arrosoir pour l'été. Donc, avec le gracias, ce merci pour la commande. C'est toujours, je peux pas vous dire maintenant s'il vient d'office ou si c'est un montant minimum de 30 euros, pardon. Je peux pas vous le dire, mais en tout cas, moi je l'ai reçu. Bon, ma commande c'était plus ou moins 100 et quelques euros, 115 je crois. Donc, je me suis commandé les ciseaux, les Mint, les Cococut, sont magnifiques. Elles sont hyper lourdes, on le voit.
Et puis, j'ai la sensation qu'ils doivent couper bien. Mais bon, on va les tester. Je me suis pris la Distress Oxide, la Kitsch Flamingo qui me manquait dans ma collection. Que ça faisait déjà un moment que je voulais la commander. Que chaque fois que je faisais une commande, elle n'était plus en stock. Donc cette fois, j'ai eu la chance. Merci. C'était un bon point. Ce die, c'est un die. Je trouve qu'il est super sympa parce que c'est un die que si je ne me trompe pas, vous pouvez faire le positif et le négatif. C'est-à-dire, avec ça, on peut couper. Je ne sais pas si on le voit mieux là. Peut-être là. Vous voyez la forme. Je ne sais pas si vous la voyez là. C'est-à-dire qu'on peut couper une forme qui fait ça et mettre un timbre. Ou on peut couper la forme comme ça et profiter du trou et laisser tout ouvert et mettre derrière quelque chose. Comme si c'était une carte qu'on ouvre, vous voyez, et qu'il y a une image derrière. Donc, il y a plusieurs formes. La banderole, c'est assez sympa. Ça fait partie de la collection plage et piscine des Halo Acide. Donc, c'est la nouvelle collection des étés qui a sorti il y a, je crois que c'était le 10 juin. Donc, on est, ouais, elle est sortie le 10 juin et on est au 22, je crois. Donc, voilà. Et ça, c'est le die. Donc, je commence au contraire. J'aurais dû commencer par la collection. Mais comment je sors les choses là? Du carton. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc, je vous montre. Vous avez ici les die cuts. Donc, de la collection Playa o Piscina. Ça veut dire plage ou piscine. Donc, je répète, la dessinatrice de cette collection, c'est Halo Acide. Donc, elle a un style très personnalisé. On connaît bien de loin ses collections. Je n'ai beaucoup de collections d'elle. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, donc si vous allez à mon historique des vidéos des hauls d'achat, vous verrez que je n'ai plein. J'ai des albums faits avec, j'ai des collections de Noël, j'ai des collections d'été, j'ai des collections passe-partout, on va dire, pour toute l'année, pour toute la saison. Vous voyez, on a la poupée vraiment avec le panier, en maillot de bain, avec le bouquet de fleurs, la sirène, le lapin. C'est super joli, c'est original. Les étoiles des mers, c'est super beau. Elles sont très belles. Donc, en même temps, je me suis pris des timbres. Donc, on a deux timbres. Celui-ci s'appelle Un jour à la plage. Donc, on a la fille sur le linge, maillot de bain, le bouquet de fleurs, avec le panier et avec le chien. Un petit ruban, une petite lacet et une poire. Et de ce côté, on a Un jour à la piscine, avec, voilà, format plage, avec la bouée. Et puis, on a le lapin, bon, le nounours, la fille, les herbes, les sardines, les poissons, les boules d'air qu'on trouve vraiment dans la mer ou dans la piscine. Les boules d'oxygène aussi. Voilà, ils sont assez grands. Vous voyez le format. Et puis, ce que je trouve de bien, c'est que ils les envoient déjà dans des emballages écologiques, recyclables. C'est-à-dire, c'est pas des emballages qu'on ouvre une fois à sa case, oh, du plastique à la poubelle. Non, c'est vraiment des housses que vous achetez chez eux. Et puis, ils ont plusieurs formats pour plusieurs types de timbres. Vous les avez aussi pour les die, pour les timbres, pour le Project Life. C'est des fours comme ça. Bon, Project Life, qui fait un petit peu cet style d'album. Mais c'est vrai que c'est des fours qui restent, vous voyez, c'est du plastique dur. C'est pas quelque chose qui va casser, en fait. Pas, vous voyez là, pareil, c'est pas l'emballage des die comme ça. Donc, ça, c'est une très bonne option parce qu'on les a déjà gardés. On peut les garder dans ces fours-là et ils tiennent, ils ne cassent pas. Donc, j'ai pris des autocollants, des adhésifs Puffy. Donc, avec les poupées, voilà, les petits poissons, les petits cœurs. C'est assez sympa.
j'ai pris des brattes, donc super joli. Regardez la poire. Les petits poissons, le palmier, l'ananas sont super chauds. J'espère que vous aimez autant que moi parce que j'adore cette collection. Des Emanuel Dots, pardon, en forme des cœurs, des étoiles. Ça, c'est beaucoup à la mode. Donc, toutes les dessinatrices maintenant en Espagne, la plupart, chaque fois qu'ils sortent une collection, c'est un produit qu'ils essaient toujours de faire avec. Et puis, c'est vrai que ça donne quand même pas mal de jeux quand on a ce type de produits. Donc, la collection, je vous la montre. Déjà, je vais mettre juste comme ça. Donc, nous avons ici la collection. Donc, je répète, plage ou piscine. Et puis, vous en avez 12 papiers. Vous avez 12 papiers à double face. Et puis, 24 à un côté. Donc, je vous les montre comme ça. Vous voyez plus ou moins les couleurs. On part dans les bleus, bruns, les petits roses, les petits ronds blancs sur du fond rose. Une baleine licorne, bichi, des ananas. Celle-ci pour faire vraiment une couverture. C'est vraiment magnifique. Des poissons, des bulles d'air. Nouveau piscine et plage, plage, piscine. Voilà. Celui-là, il est magnifique. Il est super. Bon, il faut vous dire que j'ai pris une partie de la collection, mais il y avait beaucoup plus de choses. Vous avez des tissus, si vous aimez faire des trousses, des hausses pour les iPads, pour les ordinateurs, des petites tote bags pour la plage. Il y a plein d'articles. Moi, j'ai pas tout pris, parce que c'est vrai, regardez celui-là, il est magnifique. C'est vrai que j'ai garde énormément des matériels, des collections, des tissus, et j'ai pas vraiment le temps de tout ça. Pour le moment, mon scrap room ne peut pas s'agrandir, donc je dois me priver un tout petit peu de certains types de matériel, en tout cas pour le moment. Ça n'a pas dit que je ne vais pas le prendre une autre fois, mais parfois j'alterne. C'est-à-dire là j'ai pris que du scrap, j'ai pas pris des tissus. Je sais qu'il y avait quelques mots, quelques phrases, je crois que c'était quelques mots en métacrylate. C'est beaucoup à la mode pour faire des titres pour les couvertures d'albums. Moi, je ne les ai pas non plus pris parce que j'en avais déjà quelques-unes. Mais voilà, sachez que vous pouvez aller à la page et regarder si vous trouvez quelque chose qui vous convienne dans les tissus. La plupart des... Alors, pas tous, mais par exemple, ce type de des papiers, vous l'avez en tissu. Celui-ci me semble que aussi. Les poires, je crois que aussi. Je crois qu'il y en a... Attendez. Il y en a quand même pas mal. Il me manque un là, je crois. Non, je vais vous le montrer maintenant. Donc ça, c'est la collection. Et puis, ça, c'est les papiers spéciaux. Vous en avez 3. C'est 3 acétates. Donc, c'est celui-ci qui est transparent avec les feuilles en blanc. Vous avez celui-ci avec les fruits, que c'est la même chose, il est transparent, mais avec les fruits en blanc. Et vous avez aussi celui-ci qui est blanc, mais avec les lacets en blanc. Et puis après, vous avez celui-ci que c'est c'est du... Alors, c'est du... En fait, les 3, c'est des acétates. Et puis, les autres 3, c'est du papier Velium. Je sais pas si on dit comme ça en français. C'est comme du papier de la soie, mais épais.
c'est pas vraiment papier de soie, mais je peux vous le montrer là, comme ça vous le verrez, c'est plus simple. Mais c'est du Bellium en fait, mais c'est du Bellum qu'on dit en espagnol, mais je vous le montre là. J'ai le nom vraiment en tête, mais je me rappelle pas. Vous voyez là comme il est, c'est ça. Donc il est assez épais, on arrive à faire des pages avec, des enveloppes, des petites pochettes, c'est assez sympa. Donc tout ça il venait avec, voilà la collection, ça fait tout partie de la même collection. Tout ça, voilà, il y avait d'autres die aussi que je n'ai pas pris, mais il y en avait énormément. Voilà, encore une fois, chaque fois qu'il sort une collection, on se retrouve avec peut-être, je ne vais pas vous mentir, mais peut-être 40-50 références. Entre tous les die, tous les timbres, les brades, les émanelles, dots, les petits compléments, plus des... Donc ça fait... Les die, par exemple, les die cuts, il y avait 2 paquets. J'ai pris qu'un. Donc, et puis maintenant, je vais vous montrer. J'ai pris, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, oui, j'avais pris la Distress Oxide. Et je vais vous montrer la collection que je me suis permis d'acheter en plus pour sortir des collections espagnoles. Mais c'est vrai que j'adore cette dame et j'ai presque toutes les collections, je crois. C'est 80 Swaps, je l'adore. C'est une collection d'été. Sunchaser, elle est pas mal. J'ai pris aussi les die cuts, donc là on a comme des polaroids, quelques phrases, quelques die cuts, il n'y en a pas beaucoup, la plupart, je vérifie, oui, alors certains ils ont du foil un petit peu, pas toutes, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que ça donne un petit peu de, ouais, ça peut donner des idées pour la collection. J'ai encore des tags et des cartes à l'intérieur, et j'ai pas mal des die avec des phrases, des mots, pardon, qui conviennent très bien à la collection déjà, qui appartiennent déjà à Heidi Swaps aussi. Et puis voilà, je peux coordonner quand même pas mal la collection. Parfois c'est aussi ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter toute la gamme des produits d'une collection. Si on a des compléments en parallèle des autres collections qu'on a en trop, qu'on n'a pas utilisé, que quand on a fait l'album avec la collection, on les a oubliés parce que ça nous arrive. Mais parfois on peut, voilà, les assembler avec d'autres collections, que ça peut jouer, puis que ça se passe sans problème. On peut faire des super jolis albums. Donc, celle-ci, avec un arc-en-ciel, là on a des petits cœurs. Ça, c'est un papier en moutarde, super joli avec des... Ça fait comme des petites fleurs avec 6 points. Ça, c'est vraiment comme un ciel. Un beachy un tout petit peu à l'aquarelle. Des petits points, des aquarelles, fond d'aquarelle, voyez, les glaces, ça c'est aussi super joli. Celui-ci je l'adore, mais j'ai du mal, comme il y a, ouais, un petit peu le washi tape là, il ne faudra pas le couper. Là on a aussi, vous voyez, là, je suis désolée pour ma voix, mais soit je faisais la vidéo comme ça, soit je devais faire un audio en parallèle dans 2 semaines. Je préférais finir et vous faire la vidéo entière. Et je trouve que c'est beaucoup mieux qu'on a déjà l'audio avec la vidéo que pas l'ajouter après. C'est vrai que parfois on n'a pas le choix. Mais là, il n'y a pas de bruit. Je peux me permettre de parler et vous montrer la collection en même temps. Donc, encore des arcs-en-ciel. Pardon. Des fruits. Un papier à l'ancienne, un tout petit peu d'école, hein, avec une écriture comme ça à l'ancienne. Une aquarelle des plages, on voit vraiment la petite cabane de secours, des premiers secours. Là, on a des cartes. Voilà. Et on revient plus ou moins à la même chose de la collection. Voyez, c'est tout plus ou moins la même chose. Donc, c'est 48 papiers, 48 feuilles, et puis chaque papier est à double. C'est-à-dire, en fait, la collection, elle a 24 papiers 2 fois. Donc, les die cuts, je vous les avais déjà montrés.
Et maintenant, je vais vous montrer une petite chose, un petit détail que Nathalie, elle a eu avec moi. Comme je vous ai expliqué, on a dû attendre qu'elle se renseigne par rapport à toute la paperasse et tout ce qu'elle avait besoin pour faire l'envoi en Suisse. Et puis, voilà, elle m'a envoyé un petit cadeau pour vous remercier de votre patience, Nathalie. Et puis, dans ce cadeau, je vous montre ce qu'il y a. Si vous voulez cette boutique online, ça fait pas longtemps qu'elle existe. Elle vient d'ouvrir, ça fait quelques mois. Et puis pour leur inauguration, ils avaient, pour les tout premiers clients, ils avaient préparé à l'Ouacide, elle avait dessiné une toute petite collection très parisienne, oui. Laquelle elle est magnifique. Je vous montre. Regardez, la poupée déjà avec la tour Eiffel. Ça pour faire une super jolie, un cahier, un journal, je sais pas, mais elle est super jolie. C'est du papier qui font, c'est des feuilles qui font, je ne vais pas vous mentir, 27 par 30. Ouais, 27 par 30. Là, on peut faire un marque-page. Regardez, super joli. On a les papillons, les petits robins, c'est super joli. Ça, c'est très typique. C'est super beau. Les petits points noirs. On a la petite fille, c'est la fille en fait du timbre, mais voilà, sur beaucoup de papier. Et celle-ci avec Paris, la tour Eiffel. Donc, voilà. Ça, c'est la collection qu'elle m'a offert pour ma patience, que je remercie énormément parce qu'elle est adorable et j'adore. Et d'ailleurs, que je la voulais, mais c'est vrai qu'au moment de faire la commande, je n'ai pas pu faire la commande. Et puis après, voilà, je ne savais plus, je croyais qu'elle n'existait plus. Donc voilà, à la fin, je l'ai quand même eu. Donc voilà, alors, juste pour vous dire... je vous remercie déjà d'avoir passé tout ce temps avec moi pour voir cette vidéo et voir cette haul d'achat. Un petit détail, juste vous dire, cette vidéo, je ne veux pas, donc je suis en train de faire ce haul d'achat et comme je vous ai dit avant, j'attends le retour, la facture que je devrais normalement recevoir de l'entreprise de transport avec ce que ça serait le montant à payer, la TVA et les frais accessoires qu'ils appellent, pour pouvoir vous donner un retour en fait à 100%. Je veux dire, moi par rapport aux produits, je peux vous dire, je vous conseille de commander chez ritarita.fr parce que la qualité c'est la même que quand je commande en Espagne. Donc c'est des bons produits, je ne peux pas me plaindre. La rapidité, ça a été très vite. Le processus de commander et puis des préparations de la commande aussi. Maintenant, c'est clair que si on reçoit une facture au-delà de nos attentes, c'est vrai que peut-être on va se dire, mais ça peut-être ça vaut pas la peine. Donc, j'attends juste que cette facture arrive et j'ajouterai, voilà, ma petite réflexion à cette vidéo en vous expliquant, voilà, combien j'ai dû payer en plus, si ça vaut la peine ou pas. Honnêtement, vous avez des super jolis produits. Essayez, testez, c'est super, honnêtement, voilà, ça a été rapide, c'est des bons produits, voilà quoi. Et puis vous avez voilà, un scrap hyper frais. C'est des collections qui, voilà, il n'y a pas que des collections des Al-Wahid, vous avez des autres collections, mais c'est une très jolie boutique online. Attention, je vous le dis déjà d'avance, je ne suis pas ni rémunérée, je n'ai pas reçu la commande en cadeau. Non, j'ai reçu juste ça, un remerciement pour ma patience, mais voilà, j'ai envie de parler du bien parce que je connais personnellement Al-Wahid, ça c'est vrai. J'ai commandé beaucoup en Espagne, malheureusement j'ai arrêté parce que les frais c'était insupportable. Le montant des frais, pas seulement les frais d'envoi, mais les frais des douanes, les frais administratifs de l'entreprise de transport depuis l'Espagne, c'est assez compliqué. Donc
que je commande quand je vais en Espagne et puis je le ramène dans la valise. Mais là, voilà, c'est une autre façon de faire. Je trouvais que c'était peut-être intéressant à tester et je l'ai testé. Donc, voilà, on attend juste que je reçoive mon petit courrier et je vous donne des nouvelles. À bientôt, au revoir. Bonjour, bonjour, voilà, une fois de plus, ici, cette fois, voilà, j'ai reçu la facture qu'on attendait de l'entreprise de transport. Je voulais juste vous informer, pour celles qui habitent en Suisse, voilà, comme vous le savez, je viens de vous montrer un hall d'achat de ritarita.fr. Je voulais juste vous donner mon retour par rapport à cette facture. Alors, c'est vrai que si on fait le calcul, ça va être très vite fait. Ma facture, elle est de 26,76 €. 26,76 €. Donc, si on fait 126,76 €, si je les ajoute juste la TVA française que eux ils m'ont déduit, parce que quand on fait des commandes à l'étranger, ils déduisent la TVA pour que vous puissiez la payer dans votre pays. Donc, si je fais fois 20% que c'est la 20% que c'est la TVA en France, ça nous donne un montant de 25,35 €. Ça serait déjà ce que j'aurais dû payer comme TVA en France au cas où j'aurais acheté la marchandise en France et j'habiterais en France. Donc, à ma surprise, donc ma facture, elle était de 126,76 et ma facture finale, elle est de 33 francs. Ça veut dire plus ou moins 30 € en plus. Donc, si on déduit que 25,35, c'était déjà la TVA qui m'ont déduit, à la fin, on paye que 5 € en plus de ce qui était prévu. Alors, je suis d'accord que eux, ils ont déduit 25,35 € de TVA, mais nous, dans les 33 francs qu'on a ici, on a déjà la TVA suisse, que c'est 10,95 plus 22 francs des frais de douane. Donc, à la fin, qu'on est gagnant, on n'est pas vraiment gagnant parce qu'on perd quand même, on paye quand même 4,50 francs, mais on est quand même gagnant parce que par rapport à toutes les commandes que j'ai fait en Espagne et que chaque fois on me déduit la TVA, mais qu'après je reçois une facture par la suite, c'est des factures que pour 100 francs ou 100 € de marchandises, je paye peut-être 60-70 € des frais, en fait, des TVA et des frais de transport, frais de douane, frais pour la facture, frais l'envoi, frais, toute la tramitation, ça revient plus ou moins à 70 €. Donc là, on paye que 33 et puis je trouve que la TVA, il faut quand même la payer, donc quelque chose qui est logique. Donc, résultat des courses, pour le dire comme ça, c'est vite fait. Ça vaut la peine de commander? Oui, le service est magnifique. Nathalie, elle a fait un super bon travail, elle s'est renseignée, elle a regardé tout ce qu'il fallait faire pour faire un envoi ensuite, sans souci. Je peux vous le dire que le matériel, vous l'avez vu, les collections, tout le matériel arrivait top. Pour moi, c'est un très bon point. Et puis, recevoir une facture comme ça, à la fin, je me dis, oui, c'est 33 francs, d'accord. Mais si on l'aurait commandé directement en France et qu'il n'aurait pas déduit la TVA, on aurait payé 5 francs de moins. Donc, pour nous, les escrapeuses qu'on aime bien, qu'on tient vraiment à avoir les collections qui viennent de l'Espagne et que ça vaut la peine, voilà. Donc, voilà, la facture est arrivée. Il manque plus que la payer. Et puis, voilà, c'était le retour que je voulais vous le donner. Si ça valait la peine quand même faire des commandes en France pour de la marchandise comme ça ou pas. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le moment que vous avez passé avec moi, pardon. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, un like. Si vous n'êtes pas souscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous voulez être informé de ma prochaine vidéo, haul d'achat, tuto, peu importe, vous avez déjà cliqué sur la petite clochette. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.